On est dans Daf Vav de Chagiga, rien qu'on fait la dernière ligne de Daf Heyon Vav. Et Zéou Katan, dans la Mishnah, qui s'appelle un Katan, Kol Sheyachol Lirkov Al Ktefot Shel Aviv. D'après Beth Shammai, c'est tout enfant que je peux porter déjà sur mes épaules. C'est-à-dire qu'à le porter mes épaules, c'est 1 an et demi, 2 ans, je peux déjà le porter sur mes épaules, il est capable de se tenir debout. S'il est capable de se tenir debout, je suis capable même de le mettre sur mes épaules. Beth Hillel, il a dit, c'est à partir d'un enfant, il peut me donner la main et marcher avec moi. Matkif le Rabbi Zera, il pose la question, Ad Acha Man Ate, et jusqu'à maintenant, qui c'est qui l'a amené? Ça veut dire que, toi, on a dit, est-ce que tu peux le prendre sur tes épaules pour le prendre de Yerushalayim à Arabayt? L'endroit, la partie qu'il faut pouvoir le porter, c'est de Yerushalayim à Arabayt, donc l'enfant il devient chayav, lui aussi de Olatriya, il est chayav d'arriver au Arabayt Medin Chinour. Mais arrivé jusqu'à Yerushalayim, qui c'est qui l'a amené? Comment il a été amené jusqu'à Yerushalayim? Jusqu'à maintenant, c'est sa mère qui l'a amené, c'est venu avec sa mère, pourquoi sa mère elle est mechayvet besimcha. On avait vu, si vous vous rappelez, qu'il y a 3 types de korbanot. Il y a korban chagiga, il y a korban olat reiya, et il y a korban simcha. Olat reiya, c'est korban olat, chagiga et simcha, c'est korban shlamim. On avait vu au début quand on avait commencé la masechet. On avait dit ce clal-là. Donc, la mère elle est mechuyavet de simchat achag. Comme elle est mechuyavet de simchat achag, donc elle est mechuyavet d'arriver à Yerushalayim. Elle n'est pas mechuyavet de monter au Arabayt, d'avoir une olatria, de se montrer au Arabayt. Mais d'arriver à Yerushalayim, en tout cas d'avoir la simchat achag, ça elle est mechuyavet. Donc elle viendra avec sa mère. Donc besimcha a été imé. Donc sa mère l'amènera. Mikan ve'elach. Et quand il est arrivé à Yerushalayim, im yachol la'alot, s'il peut monter, ve'lechoz beyado shel aviv, mirushalayim ad Arabayt, chayav ve'ilo pato. Il peut tenir la main de son père et monter, alors il est chayav, l'enfant aussi d'arriver à Arabayt. Sinon, il est pato, il reste à Yerushalayim avec sa mère. Si je vois dans l'explication, il dit Mechuyevel besimcha, la'alot leregel mesmuach bachag im ba'ala. Derrière la simcha, il s'avoue nashim. D'accord. Il va là. Il va pas prendre la tête toute la route avec son fils. Ben madame, son père et son mari aussi obligés d'arriver. Les deux ils viennent. Les deux ils viennent. D'accord. C'est les deux qui viennent. Vous dites non, vous dites jusqu'à Jérusalem, c'est la mère qui s'occupe de son fils. On arrive à Jérusalem, c'est le père qui s'en occupe. Non, il a le chiyuv de monter au Arabayt. Mais arrivé à Yerushalayim, comment il l'a amené? J'ai compris, moi je parle de la route, pour arriver jusqu'à Yerushalayim. Ici, lui il dit Yeshichiu la isha, la lechet besimcha imbala. Il n'y a pas marqué de se casser la tête toute la vie, changer la couche, et ou même, bon, c'est Grino, il a 6 ans, il n'y a plus de couche. Mais un enfant, non, il n'a pas 6 ans, il n'a pas 6 ans. Parce que pour Beth Shammai, je le mets sur les épaules. Pour Beth Hillel, je lui donne la main. Donc quelqu'un, je le mets sur les épaules, il ne sait pas encore marcher. C'est pas besimcha tout ce truc-là. C'est une simcha. Non, la simcha, c'est quand tu arrives à Yerushalayim. La simcha, maintenant dans le chemin, je ne sais pas si on peut imposer une simcha dans le chemin. J'ai marqué ici. La lot les regel velismor bachag imbaala. Le bachag, kousa, quand tu es à Yerushalayim. Donc toute la route, alors c'est quoi? C'est pas une mitzvah? Mais si c'est une bachag, c'est que tu es déjà arrivé aussi. Ça dépend. Bachag, il commence quand tu es à Yerushalayim, il commence pas quand tu es parti de Bethel. Tout le chemin. Tous les chemins sont sûrs, sont durs. Les voyages sont toujours durs. Je ne veux pas dire qu'un voyage il est heureux. Je ne peux pas marcher, surtout à l'époque, à Dodan ou à pied. Je veux dire, je suis sa mère. Je suis sa mère, peut-être être mais quand même la mitzvah de pouvoir arriver à Yerushalayim, mais dire qu'il y a une simcha particulière. La règle, c'est quoi? C'est de Jérusalem. Arriver à Yerushalayim. C'est de Mitzafon à Yerushalayim. La règle, c'est arriver à Yerushalayim. Être à Yerushalayim pendant la fête. Donc c'est quoi? C'est Ercher Mitzvah ou c'est la mitzvah? Ercher Mitzvah. La mitzvah, c'est être à Yerushalayim. De voir ce qui se passe à Yerushalayim. Imbala, mais tout ça, Bevadaï, c'est a priori c'est à Yerushalayim. Maintenant, si tu n'es pas à Yerushalayim, alors ça marta ata au betecha à la maison. C'est-à-dire si tu ne montes pas aujourd'hui et qu'on ne va pas à Yerushalayim, la simcha c'est de le faire à la maison. Et comment on aime sa mère, la femme, avec des tarchitim, avec des habits, avec tout ce qui, avec un mixeur, c'est un mixeur qui la rend de sa mère, tout ça. Et Shiv, les cadeaux du travail. Du travail, ouais, c'est ça. Hein. Et Shiv Rebi, Tachat. Et Shiv Rebi Tachal Beth Hillel. Rebi, il a posé une question à la place de Beth Hillel à Shammai. Bien entendu, ils n'étaient pas à la même époque. Mais Kabiachol, Rebi a posé une question à la place de Beth Hillel, Kilo. Les livrés Beth Shammai. Pourtant, il y a marqué dans le Nar, Bechana lo alta. Chana n'est pas monté à Shiloh.
qui amra leisha, parce qu'elle a dit à son mari, ad yigamel anar. C'est ça que l'enfant, il est nigmal, il n'a plus besoin de sa mère. Ve'evitiv, et je l'amènerai à ce moment-là. Veha Shmuel diachol irkov al ktefo, c'est la vie. Quand il a jusqu'à 2 ans, il gamelle jusqu'à la fin des 24 mois. Mais avant la fin des 24 mois, déjà au bout d'1 an, tu peux le faire prendre sur tes épaules. Comment ça se fait qu'il n'a pas fait monter à Yerushalayim? Tu vois que le klal, Yerushalayim c'était Shiloh, hein, le klal c'est de pouvoir lui donner la main, et pas que je peux le mettre sur les épaules. Amarle, Avoua, le père de Rébi lui a répondu, Ultamir, et d'après toi, pose la question sur Hana lui-même. Est-ce qu'elle n'a pas un chiyuv de simcha, donc être avec son mari, donc arriver à Shiloh? Elle aussi elle a le chiyuv, puisqu'elle doit être avec son mari, comme tu as très bien dit tout à l'heure Stéphane. Donc elle doit être avec son mari, elle doit arriver à Shiloh. Comment ça se fait qu'elle n'est pas partie à Shiloh, elle? Et là, Hana menafan kuta yetir ta chazia bebe Shmuel. Et là, elle a vu que Shmuel était un peu mefounak. Il n'était pas encore assez fort pour pouvoir monter. Il a besoin encore de se renforcer. Bechashasha, elle a craint Shmuel et Chulsha deocha, que dans le chemin, il va tomber malade. C'est pour ça qu'elle a dit à son mari, je préfère rester encore 2 ans, pour attendre qu'il soit en bonne santé, et à ce moment-là, je l'amènerai à Shiloh avec toi. Donc elle s'est rendue patour parce qu'elle voyait qu'elle ne pouvait pas laisser prendre l'enfant. Ça la rend patour pour ça. D'accord? C'est pour ça. Ça, c'est la réponse de Rébi. Baï Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a posé la question. Katan Chiger, il dit vrai Bet Shammai, qu'un enfant qui est boiteux, d'après Bet Shammai. On a une question. Pourquoi on a une question? Parce que quelqu'un qui est boiteux, ou qui lui manque un pied, je peux le mettre sur mes épaules? Attends, je peux le mettre sur mes épaules ou pas? D'après Bet Shammai, la condition d'amener un enfant, le chiyuv d'avoir un enfant, c'est que je peux le mettre sur mes épaules. Il est Chiger, je peux le mettre sur mes épaules? Non, il va tenir. Donc, il a qu'un pied. Il a qu'un pied. Je peux le mettre sur moi. Chiger, il peut avoir même un pied cassé, mais il peut avoir la cuisse aussi, hein? Non, oui. Quand il va arriver là-bas, on a dit que 2 shlavim. Shlavim, c'est pour les et Shachini donnait sa main à son père qui rentre dedans. Donc, il ne pourra pas donner sa main à qui? D'après Bet Shammai, c'est pas donner sa main. Pour être mechouyav de monter au Harabaït, c'est de le prendre sur tes épaules. Ça, oui, ça aussi, ça ferait Bet Hillel, ça plus. Que d'après Bet Shammai, ça suffit de le mettre sur tes épaules. Parce que l'amener sur tes épaules jusqu'à Yerushalayim, il n'y a pas de chiyuv. Quand à Yerushalayim, à partir de quand je suis mechouyav de le faire monter, d'après Bet Shammai, c'est le moment où je le prends sur mes épaules. Maintenant, donc, la Gemara va donner une réponse plus simple. Regardez, Katan Chiger, d'après Bet Shammai, Kushia. Comment ça se fait qu'il est pato? Vesuma, les divrei shneim. Et un aveugle, d'après un enfant aveugle, ou un aveugle, d'après tout le monde. Pourquoi? Parce que je peux le mettre sur mes épaules aussi. 2 minutes. Maou, Echidame. Donc la Gemara demande Echidame. Comment il y a le cas de figure de Chiger? Ilima bechiger sheno yachol leitpashet. Si tu parles d'un boiteux que ne peut pas guérir sa jambe, c'est-à-dire qu'il sera tout en boiteux. Vesuma sheno yachol leitpateach. Et un aveugle qui ne pourra jamais voir. Ashta gadol patour. Un grand, il est patour parce que tu as dit régel. Il faut que je puisse marcher. Ashta gadol patour. Katan mivaye. Tu as besoin de te poser la question pour un katan. Si un gadol, il est patour, mais va que le katan, il est aussi patour. Lo tricha bechigia sheachol itpashet. On parle d'un boiteux qui peut guérir. Donc il a par exemple la jambe cassée. Il est dans le plâtre, il peut guérir. Vesuma sheachol itpateach. Et un aveugle qui vient de faire une opération. Et que Bezrat Hashem Yachol Itpater, il pourra revoir. Maï, quel est le dit? Amar Abaye, Kol Echad Gadol Mechayev Mideoraita Katan Nami Mechanchinle. Chaque fois qu'un Gadol est Chayev Mina Torah, un Katan on est Mechayev Miderabana de faire les mitzvot. Kol Echad Gadol Patour Mideoraita, mais si maintenant un Gadol il est Patour Mina Torah, Miderabanan Katan Nami Patour, même un Katan il est Patour. Or, un Chiger, il a le plâtre, il ne peut pas marcher. Il est chayav d'arriver au Harabaït? Non, puisqu'il ne peut pas marcher. Comme il est patour d'arriver au Harabaït, donc un enfant, il est aussi patour de pouvoir monter. Donc en fin de compte, on utilise le mot régalé que tu voulais dire, Yoram, mais en faisant une extrapolation de Gadol. Donc une femme ici, c'est seulement une femme qui est mariée, qui est chayavet la l'autre? Vesamarta, parce qu'il y a marqué Ken, Ata ou Betecha. Maintenant, un père, il amène ses enfants aussi, parce que Betecha, ça peut être aussi les enfants. C'est les garçons. Betecha, ça peut être les garçons. Betecha, c'est la femme.
Besamar ta'ata ou betecha, le pasuk qui dit. C'est la femme, non? Nahon, Baït ça veut dire la femme, mais est-ce qu'on peut extrapoler aussi, lui dire que Baït ça inclut aussi tout le monde? Et donc ça inclut aussi les enfants. Les filles. Les filles, automatiquement. Okay. On a vu les garçons par rapport aux hommes, mais on n'a pas vu les filles. Par rapport aux femmes, on Nahon. Mais c'est sûr que c'est beaucoup, le pasuk qui va beaucoup plus que pour la femme que pour les filles. Ça c'est pas chaud. Bet Shammai Omri, prends en compte Bet Shammai Omri, Areaya shte kesef. Quand tu amènes un korban reya, donc le holat reya, c'est avec 2 kesef. Et on avait dit chagiga, mea kesef, moins cher. Tanou Rabanan, Bet Shammai Omri, Areaya shte kesef. Vers chagiga, mea kesef, c'est moins cher. Korban chagiga, on peut amener un korban moins cher. Shareaya ola, pourquoi kula la gavoa? Parce que la reya, la holat reya, c'est un korban qui va directement entièrement pour Akadosh Baruch Hu, donc il doit être chachou. Machen ken chagiga. Ce que Chagiga, il ne va pas entièrement pour Akadosh Baruch Hu parce que les Kohanim et les Bnei Israël en profitent. Donc on peut prendre moins cher. Et en plus de ça, c'est pas suffisant. Ve'od matzinu. Et en plus on a vu dans matzinu, be'atzeret dans Shavuot, chez Riba Bahem Akatuv, be'olot. Que là-bas il y a beaucoup de korban ola par rapport à korban shlamim. Comme on voit dans la fête de Shavuot, qu'il y a beaucoup plus de korban ola par rapport à korban shlamim, ça montre que le korban ola il est plus chashuv que le korban shlamim. Yoter miba shlamim. Ou Bet Hillel Omrim, non, Areaya mea kesef, la Reaya d'Afka, Olat Reaya, je donne une petite somme, de Chagiga, shte kesef. Par contre, Korban Chagiga, le minimum, c'est d'Afka beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Chez Chagiga, Yeshna Lifne Adibur. Korban Chagiga, donc Korban Shlamim, existait avant Matan Torah. Où on sait qu'il existait avant Matan Torah, on verra les psukim par la suite, mais je vous rappelle ce qui est marqué dans la fin de Parashat Mishpatim, si je ne me trompe pas. Que Moshe Rabbeinu, il a fait des korbanot, il a envoyé les Naré Israël, il a envoyé les Bechorim pour faire les korban shlamim. Et ça, c'était avant Matan Torah. Avant Matan Torah, il a déjà fait plusieurs korban shlamim. Donc, puisque le korban shlamim était avant Matan Torah, donc avant les korban ola, ça montre que le shlamim est plus important que le korban ola. C'est pour ça que le shlamim doit être plus cher que le korban ola. Machen ken bereya, ce qui n'est pas dans le cas de Reya, que le korban ola Reya vient que après. Et en plus de ça, si on regarde au niveau des korbanot des Nissim, ce que les Nissim ils ont amené, de korban des Nissim, chez Riba Baem Akatuv et Shlamim, qui a plus de korban Shlamim que de korban Ola. Et au terme Olot. Pourquoi? Parce que les Olot qu'ont amené les Nissim au total, dit Eser Parim, Eser Elim, Shisha, excusez-moi, Eser Elim, Ve Eser, Veshne Masar Kvasim. Ça, c'est les korban ola qu'ont amené les Nissim. Par contre, dans les korban shlamim, Esrim de Arba Parim, Shishim Elim, 60 Elim, Shishim Atudim, Shishim Kvasim. Donc on voit que au niveau shlamim, ils ont amené beaucoup plus que korban ola. Pourquoi ils ont amené beaucoup plus? Parce que korban shlamim, il est plus important que korban ola. C'est lui qui apporte ça, les Nissim? Les Nissim, oui, au total. Ça, c'est dans le désert, ça, non? Non, le Chanukhat HaMishkan. Chanukhat HaMishkan. Alors, comment ça se passait après? Alors, il n'y a plus de Nissim quand on est en Israël. Non, on parle du Mishkan maintenant, l'homme Mishané. On voit de là-bas que le Korban Chagiga, il est plus important que le Korban Ola. Puisque si les Nissim ont amené plus de Korban Chagiga, donc ils ont plus honoré Akadosh Baruch Hu à travers le Korban Chagiga qu'à travers le Korban Ola. Donc ça veut dire que le Korban Chagiga, il est plus important que le Korban Ola. Ou Bet Hillel, Maïtama. Maintenant, Bet Hillel qui donne Maïtama lo amri ke Bet Shammai. Pourquoi Bet Hillel n'a pas dit comme Bet Shammai, Deka amarta reya adifa de Ola, qui a dit que Ola reya est plus important, adifa, de Ola kula la gavoa, parce que Ola c'est entièrement la gavoa, adraba. Il dit non, moi je ne pas, c'est pas parce que Ola il est entièrement donné à Kodesh Baruch Hu qu'il est plus important. Chagiga adifa. Au contraire, Chagiga il est meilleur. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 consommations. Comment c'est 2 consommations? Il y a la consommation sur le Mizbeach, il y a la consommation des Béalim et des Kohanim qui mangent. Donc comme il y a 2 personnes qui en profitent, pour Bet Hillel, ça s'appelle Yoter Chashuv. Ça veut dire que, d'après Bet Shammai, qu'est-ce qu'il regarde? Plus c'est donné à Kadosh Baruch Hu, plus c'est Chashuv. Mais tu dis non. Plus il y a des personnes qui participent à la mitzvah, et plus c'est Chashuv. Ça dépend comment on voit les choses. Est-ce que 100%, rien pour lui, rien pour moi, ça veut dire Kulo Lachem, ça veut dire Chashuv, ou Chetzo Lachem, et Chetzo Lachem, ça c'est Chashuv. Voilà la Chashuv. Et ça c'est la Nekudat Machloket qui est entre
Vedeka Marta de Nilaf Me'atzeret. Et la preuve qu'a amené Bet Shammai qu'il a appris de din d'Atzeret, Danin Korban Yachin mi Korban Yachin. Je veux bien que tu apprends, si tu vas prendre d'un Korban Yachin à un Korban Yachin. Or, Korban Chagiga, c'est un Korban Yachin, c'est moi qui amène. Donc, je préfère apprendre un Korban Yachin à un Korban Yachin. Korban Yachin, c'est les Nesi'im. Ve'en Danim Korban Yachin mi Korban Tzibur. Dans Atzeret, les Korbanot qu'on amène, c'est Korban Tzibur. Alors que Chagiga ou Ola, c'est Korban Yachin. Donc, je ne peux pas apprendre de quelqu'un qui amène un Korban personnel d'un Korban qui est public. Korban Tzibur, Korban de Atzeret, de Shavuot, c'est un Korban public. Par contre, des Nesi'im, qui sont des Korbanot privés qu'ils ont amenés, je peux apprendre pour un Korban privé, lorsque je viens pendant le Régel, amener mon Korban. Maintenant, la question est à l'inverse maintenant. C'est bon ce cas-là? Voyez? Ou maintenant, la question est à l'inverse. Ou Bet Shammai, Maïtama de la marque Bet Hillel. Pourquoi Bet Shammai n'a pas dit comme Bet Hillel? Dit qu'Amar Chagiga Adifa, des Shna Lifnei Adibur. Que Kaviachol, Chagiga, elle est plus importante parce qu'elle existait avant Matan Torah. Reya, Nami Yeshna Lifnei Adibur. Mais pourtant, Reya, il y a aussi avant le Dibur. C'est-à-dire qu'il y a aussi des Korban Olot qui ont été faits avant Matan Torah. Comme il y a des Korban Olot qui ont été faits aussi avant Matan Torah. Donc, Chagiga n'est pas plus préférencié que Korban Ola. Comme ça, il te dit Bet Shammai. Il dit qu'Amarta, Nilaf, Nesi'im. Lorsque tu m'as dit qu'on apprend des Nesi'im, Danim Davar à Noeg les Dorot, mais Davar à Noeg les Dorot. Je préfère apprendre de quelque chose qui est réservé aux générations futures, de quelque chose qui est réservé aux générations futures. En l'occurrence, le Korban Atzeret, c'est un Korban qui est chaque année, pendant Shavuot qu'on doit le faire, et Korban Chagiga ou Korban Olat Reya, c'est un Korban qu'on doit faire chaque année. Donc je préfère apprendre de quelque chose qu'on fait chaque année, que d'apprendre Danim Davar à Noeg les Dorot, mais d'abord chez nous Noeg les Dorot. Que d'apprendre quelque chose qui est réservé à toutes les années, à toutes les générations, de quelque chose qui était temporaire. Parce que les Nesi'im, c'était Chad Pe'ami, c'est une fois dans l'histoire. Alors que Korban Olat Reya, c'est quelque chose qui est, Olat Reya et Chagiga, c'est celui qui est pour chaque année, jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin des temps. D'accord? Donc je préfère apprendre de quelque chose qui est les Dorot, de quelque chose qui est les Dorot, que d'apprendre de quelque chose qui est Zmani, pour quelque chose qui est les Dorot. Ça, je préfère ne pas apprendre. Mais en vérité, de là, il y a une question. Ça veut dire que Korban Ola, il s'est fait aussi avant Matan Torah. Or, Bet Hillel, il s'était basé sur le fait que Korban Chagiga, il y avait avant Matan Torah, et Korban Ola, il n'y avait pas avant Matan Torah. Or, Bet Shammai vient de prouver là maintenant, il vient de dire qu'il y avait aussi des Korban Ola avant Matan Torah. Comment Bet Hillel va s'arranger avec ça? Ou Bet Hillel, Maïshena Chagiga, Yeshna Lifnei Dibur. Et comment Bet Hillel, il dit d'où tu sais que Chagiga il y avait avant le Dibur? Dirti, parce qu'il est marqué, Vaizbechu Zvachim Shlamim. Vaizbechu Zvachim Zvachim. Parce qu'ils ont fait des Korban Shlamim avant. Reya Nami Haktiv. Pourtant, Korban Reya il y a marqué aussi. Comment il y a marqué? Vayalou Olot. Ils ont amené des Olot. Ça veut dire que les Neharim, ils ont amené des Olot. Alors tu vois que les Olot existaient aussi avant. Donc c'est pas une preuve que les Chagiga étaient avant. Les Shlamim étaient avant Matan Torah, puisque les Olot étaient aussi avant Matan Torah, d'après ce pasuk-là. C'est vrai, Bet Hillel, Olot, Sheikrevu, Israël va midbar, Olot tamid havai. Non. Les Olot qui étaient makrivim, c'était les Olot qui concernaient le Korban tamid. Pas les Olot personnels. Moi je vais apprendre de Olot personnels. Ça, c'était des Olot qui étaient réservés au Korban tamid. Au Bet Hillel Shammai, comment Bet Shammai va s'arranger avec ça? Parce que quand il y a marqué Vayalou Olot, de quel Olot on parle? Il a dit de Korban Tamid. Un Korban Tamid, il était chayav de le faire. Mais ce n'est pas un Korban Yachid. Par contre, Bet Shammai te dit, ça va, Ola, Sheikribu Israël va midbar, Olat Reya Havai. Les Olot qu'on parle ici, qui ont été marqués dans le midbar, c'est d'après Olat Reya. C'est quand ils sont venus devant le Mishkan. Donc pour lui, il y a eu des Olot qui étaient avant Matan Torah. C'était Olat Reya, ça veut dire des Olot personnels. Alors que pour Bet Hillel, c'était des Olot Tziburiyot, publics. C'est pour ça que Chagiga, c'était des Korbanot privés, et les Olot, c'était des Korbanot Tzibur, alors que pour Bet Shammai, même les Olot qui étaient makrivim, c'était des Olot privés. C'est pour ça que Bet Shammai dit qu'il n'y a pas de preuve de l'Ifnei Matan Torah. Qu'est-ce qui est Chashuv, l'Ifnei Matan Torah? Amar Abaye. Alors maintenant, Abaye va faire un genre de résumé là maintenant. Amar Abaye. Bet Shammai, Rabbi Eliezer, Rabbi Ishmael, Kulu Svira Leu. Aussi bien Bet Rabbi Eliezer, Rabbi Ishmael et Bet Shammai, tous y pensent. Ola, Sheikribu, Israël Bamidbar, Olat Reya Havai.
que les holot qui ont été makriv dans le désert, c'était des holot reya, ça veut dire des korbanot privés. Au Beth Hillel et Rabbi Akiva et Rabbi Yosi Galili, Koulous, ils pensent tous que Ola, chez Kribou Israël Bamidbar, Olat Tamid Avai. C'était rien que des korbanot tzibour, pas des korbanot privés. Comme ça, il dit Beth Shammai. Maintenant, on va vérifier chaque chose. Beth Shammai, Hade Amran. Beth Shammai qui pense que Kaviachol les holot qui ont été makrivim, c'était des holot privés. On vient de le dire juste auparavant, Hade Amran. Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael, il pense aussi que c'est des holot privés que ça a été donné, d'où on apprend des Tanya, comme c'est marqué. Rabbi Ishmael Omer, Klalot Neamrot Bessinai. Toutes les règles de façon générale ont été dites au Har Sinai. Par contre, Pratot, comment rentrer dans le détail Be'oel Moed. Ça a été dit au El Moed. Ça veut dire que les détails n'ont pas été dit à Moshe Rabbeinu au Har Sinai. Les détails ont été dit quand Moshe Rabbeinu rentrait dans le El Moed, mais à la Kaporet. Mais les klalim ont été dit au Har Sinai. Comme ça, il comprend Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dit non. Omer, klalot ou pratot ne'emru beSinai. Tout a été enseigné à Sinai. Venishnu be'oel moed. Ils ont été répétés quand Moshe Rabbeinu rentrait dans le Oel Moed. Venishtalshelu be'arvot Moab. Ils ont été répétés une troisième fois au Béné Israël à Arvot Moab. Alors ça, c'est Rabbi Ishmael. Maintenant, comment on comprend ici que Rabbi Ishmael pense que les holot qui ont été makrivim, c'était des holat reya, des holot personnels? Comment il sait ça? Et si tu penses que les holat que Kaviachol et Ben Israël ont été makrivim, c'était holat tamid dans Korban Tzibour, mi'ika mide. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un cas des mikara lobae efshet, qu'au départ ils n'avaient pas besoin de dépecer, de couper la bête en morceaux, venitouach et la couper en morceaux, ou le vasov bae efshet, et après on a besoin de dépecer? J'explique. Le klal qui avait marqué au Har Sinai, il faut faire korban tamid. Korban tamid, tu dois le faire. Comment tu le fais? Tu le prends, tu le mets dans le feu. Tu n'es pas obligé de le couper, d'enlever la peau, le dépecer, couper en morceaux, tu n'as pas besoin. Quand il est rentré dans les pratim, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il faut que le korban tamid, tu le coupes en morceaux, la tête avec les deux côtés, les mains, les pieds d'un côté, la queue d'un côté. Il faut que tu la coupes en morceaux. Mais ça, ça a été dit après. Donc, si je considère que Kaviachol, les holot, parce qu'il y a marqué Bakrivou holot, et que les holot qui ont été makrivim avant, c'était holat tamid, comment c'est possible qu'au départ ils ont été makrivoto monobloc, le korban, et après ils ont appris à le couper en morceaux? Puisque c'est un korban tzibour, je ne peux pas changer la procédure, comme ça il comprend Abaye. C'est la preuve de Abaye. Je peux pas, on verra que cette preuve elle va sauter après. Mais je ne peux pas changer la procédure. Donc si je ne peux pas changer la procédure, obligatoirement, les korban holot qui ont été makriv avant, c'était des korban privés. Et comme c'est des korban privés, tu peux le faire comme tu veux. Quel est le korban qui a besoin d'être moufchat? Ça c'est d'Afka le korban tamid. Le korban tzibour, il a une procédure particulière. Mais le korban hola privé, tu peux le faire comme tu veux. Donc obligatoirement, je dis que s'ils ont été makriv des korban holot avant, c'était des korban privés, pas des korban publics. Donc si c'est des korban publics, les pratot, les pratim, ils ont appris que plus tard avec le Mishkan. Mais Rabbi Lazar, et Rabbi Lazar, d'où on apprend son din, des Tanya, Olat Tamid Asuya Behar Sinai. Rabbi Lazar Omer, c'est quoi Olat Tamid Asuya Behar Sinai? Rabbi Lazar Omer, Maasea, Olat Tamid Asuya Behar Sinai. Voilà, il y a marqué Olat Tamid Mefourash qui a été fait au Har Sinai. Réponse, Rabbi Lazar Omer, Maasea Neemru Besinai. Hiatzma lo karva. Les halachot ont été enseignés au Har Sinai. Maasea, comment faire? Ça a été enseigné au Har Sinai. Aval, befoal, hiatzma, lokreva. Pourquoi lokreva? Parce que ça manque les pratim. Et les pratim vont être enseignés dans le Mishkan. Donc comme les pratim n'ont pas encore été enseignés, c'est pour ça qu'on a enseigné la halachot générale. Rabbi Akiva Omer, kreva, veshuv, lopaska. Ils ont été makriv comme il faut et depuis ça s'est pas arrêté. Mamash. Et là, si c'est comme ça, s'ils ont été makriv comme il faut, ça veut dire que le korban tamid, tout le temps a été fait, du début jusqu'à la fin, il ne s'est jamais arrêté. Mani mekayem, comment j'applique un passou qui est marqué dans Amos, si je ne me trompe pas? Oui, dans Amos, qui dit comme ça. Azvachim ou mincha, igashtem li bamidbar. C'est en point d'interrogation. Est-ce que vous m'avez fait des sacrifices de zvachim et de mincha dans le désert? Arbaim shana, Arbaim shana,
Alors, est-ce que vous m'amenez des korbanot, donc mashma, qu'on n'a pas fait de zvachim, on n'a pas fait de holot, puisqu'il y a marqué dans le pasuk de Amos, en se posant la question, est-ce que vous m'avez fait des korbanot dans le désert, vous, bichlal? Arbaim shana, comme si vous n'avez pas fait de korbanot bichlal. Alors, la réponse, Bet Israël, shifto shel Levi lo avdu avodazara, vehem ekrivu ota, behemet, qui c'est qui n'a pas été makriv? Les Bnei Israël n'ont pas été makriv des holot pendant les 40 ans dans le désert. Enfin, les Kohanim et les Lévi'im, ils ont été makriv. Pourquoi? Pourquoi nous n'avons pas été makriv des holot? Rien. Parce qu'on a été nizoufim lifnei Hashem. On a été repoussé d'Akadosh Baruch Hu à la suite de la faute du Vaudor. Donc comme on avait honte de la faute du Vaudor, on n'a pas amené de korbanot. Par contre, les Lévi'im, qui n'ont pas fait la faute, ils n'ont pas fait la faute, eux, ils ont amené des korbanot. Et comme eux, ils ont amené des korbanot, donc sur eux, Kabiachol, ça a été dit, le pasuk, qu'on a dit avant, qu'ils ont été makriv avant des holot. Mais les zvachim ou mincha, ils gâchent en point d'interrogation, ça c'est sur le Ham Israël que ça a été dit. Donc il n'y a pas une coucha sur Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva il a dit que les holot ils ont commencé, ils ne sont pas arrêtés. Donc le korban tamid a continué. Mais comment le tamid a continué? Bisrout à les Lévim et les Kohanim que n'ont pas fauté. Maintenant Bet Hillel, Hade Amran, Bet Hillel, maintenant on veut savoir Bet Hillel d'où on sait que lui il dit qu'avec que les korban tibour dans le désert. Il n'y avait pas de korban olat reya dans le désert. Bet Hillel, c'est ce qu'on vient de dire là maintenant. C'est-à-dire qu'on vient de dire même dans la marloquette d'où il a appris. Hade Amran. Rabbi Akiva, Nami Hade Amran. Rabbi Akiva, on vient de le voir juste avant. Que Kabiachol, rien que les korban tamid ont été makriv, les korban tibour ont été makrivim dans le désert. Comme il vient de nous dire juste avant, rien que les Lévi'im pouvaient être makriv. Par contre, Rabbi Yossi al-Galili, d'où on sait, Rabbi Yossi al-Galili, d'où on apprend. De Tanya, qui a marqué dans la Braïta. Rabbi Yossi al-Galili Omer, Shalosh mitzvot nitztavu Israël ba'alotam la regel. 3 mitzvot nous avons en arrivant à Yerushalayim, en montant à Yerushalayim. 1, Reya, Olat Reya. 2, Chagiga, pour la fête. 3, Simcha Shlamim, pour être Sameach bebasar veyaim. D'accord? Yesh bareya she'en bishtem. Il y a des mitzvot qu'il y a dans Olat Reya qui n'existent pas dans Korban Chagiga et Korban et Shlamim et Korban Simcha. V'yesh bechagiga, il y a des mitzvot qu'il y a dans Chagiga she'en bishtem, ni dans Olat Reya ni dans Korban Simcha. V'yesh besimcha, il y a des dinim qu'il y a dans le Korban Simcha she'en bishtem, qui a ni dans Olat Reya et ni dans Korban Chagiga. Alors la Gemara va expliquer maintenant. Yesh bereya she'en bishtem. Il y a des mitzvot dans Reya qui n'existent pas dans les deux. Sharia ola kula la gavoa, que la olat Reya est brûlée entièrement dans le Mizbeach, machin kel bishtem, que dans le Chagiga et dans la Simcha c'est Korban Shlamim, donc les Bnei Israël et les Kohanim en profitent. Première différence. Yesh be Chagiga, machin bishtem, que quoi? Chez Chagiga, yeshena lifnei adibur, que Korban Chagiga il y avait avant Matan Torah, machin bishtem, ceux qui n'avaient pas ni Korban Simcha, parce qu'il n'y avait pas encore, ils n'ont pas fait Korban Pessah, et il n'y avait pas non plus, avant Matan Torah je veux dire, il n'y avait pas encore, il n'y avait pas de Simcha, et il n'y avait pas de Korban Chagiga encore. Parce qu'il y avait Korban Chagiga, il n'y avait pas encore Olat Reya, parce qu'il n'y avait pas de Mishkan. Parce qu'il n'y avait pas encore le din de Samarta Vechagecha. D'accord? Chagiga oui, parce que c'est la fête. La Simcha c'est rien que le fait que c'est Yom Tov, tu dois être sa mère avec Basar Veyaim. Encore comment pour ça? Parce que c'est la fête. Parce qu'on vient vers Kodesh Baruch Hu. Exact. Maintenant, Yesh ba Simcha, she'en bishtem. Il y a des dîmes dans la Simcha qu'il n'y a pas dans le Korban Chagiga et dans le Korban Olat Reya, qui sont Sha Simcha noeged banashim ou banashim. La Simcha elle existe pour tout le monde doit être sa mère pendant la fête. Les enfants on leur achètent des jouets ou des nouveaux habits, les femmes avec des habits, des bijoux et de tout, et l'homme avec la nourriture. Ma she'en beshnehem, ce qui n'est pas dans les autres cas. Pourquoi? Parce que Olat Chagiga et Olat Reya n'est pas chez les femmes. Elles ne sont pas obligées. Elles peuvent consommer, mais elles ne sont pas chayavées d'amener un korban chagiga. Une femme qui arrive à Arbaït n'est pas obligée d'amener le korban chagiga. Et si elle arrive, elle n'a pas besoin non plus d'amener au latriya. D'accord? Elle n'est pas sur chiyuv. Mais elle a un chiyuv d'être sa mère pendant la fête. Maintenant, la Gemara elle revient. Mais Rabbi Ishmael, maïtama kamokim leke bet shamay. Pourquoi Rabbi Ishmael il explique en bet shamay? Rabbi Ishmael, on l'a vu juste avant, d'accord? Que Rabbi Ishmael, qu'il a dit, Tania, Rabbi Ishmael, klalut, ils ont été de Har Sinaï, et Pratout n'ont pas été de Har Sinaï. Pourquoi tu me dis que Rabbi Ishmael il dit comme Bet Shammai? Qu'est-ce qui l'a amené à ça? Maïtama kamok meleke Bet Shammai. Isal kadatar, si tu penses, parce que Ola chez Ikribu Israël Bamidbar Ola Tamid Avai, et que le Ola quand il était makriv dans le Midbar,
c'était rien que les korban tzibour, olat tamid, rien que le korban tzibour. Ça, c'était les olot qu'ils ont mis dans le désert. Et pourquoi? Parce que ika mide de mikara lo baefshet, parce que c'est pas possible qu'au départ, quelque chose qui n'a pas besoin d'être dépecé, venitoir, ou le vasov baefshet venitoir, et qu'après, quand on apprend les pratim, on apprend qu'il peut être coupé en morceaux, et c'est pas possible que d'un coup, la mitzvah, elle change. Et c'est à la raison pourquoi que ça ne peut pas être olat tamid, que dit le pasouk, et là qu'on parle d'afka de olatri et olatria, de olat privé, Rabbi Yossi Galili. Pourtant Rabbi Yossi Galili Amar, olat shekrivu Israël bamidbar, olat tamid avay. Et donc, meikara lo baefshet, au départ, avant d'apprendre les pratim, il n'avait pas besoin de dépecer l'animal, ou le vasov baefshet, et après qu'ils ont appris les halachot, ils ont eu besoin de couper le korban tamid en morceaux. Détania, comme dit la Braïta, Rabbi Yossi Galili Omer, Ola shekrivu Israël bamidbar, et natuna efshet. Le Ola qui ont été marqués dans le midbar, ils n'avaient pas besoin de dépecer, bénitoir. Les fiches en efshet nitoir, et là mioel moed ve'elar. Parce que l'obligation de dépecer la bête et de la couper en morceaux, ça vient qu'après oel moed. Donc tu vois que c'est possible de faire un korban tamid d'une façon avant et d'une autre façon après. Donc c'est pas gênant qu'il y ait un changement. Donc si c'est pas gênant, pour Abaye sur Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Ishmael n'est pas obligé de penser comme Beth Shammai, puisqu'on accepte cette possibilité de changement. Ça met Mikan Rabbi Ishmael. Enlève Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael ne pense pas comme Beth Shammai. Tu n'es pas obligé de dire que Rabbi Ishmael, ça met efface Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael ne pense pas comme Beth Shammai. Maintenant, Baï Rav Chizda. Rav Chizda, il pose une question maintenant. Haïkra, Echiktiv. Ce pasouk, où mettre la virgule? Virgule, Shlomo, c'est quoi? Comment on met des virgules dans la Torah? Avec les ta'amim. Voilà, Atnach, Zakev Katan. Comment? Alors, Haïkra, Echiktiv. Comment c'est écrit? Vaishlach et Nare ben Israël. Vayalou olot. Le fameux Vayalou olot avant Matan Torah. Qui est en train de dire le pasouk là maintenant. Hein? Donc, Vaishlach et Nare ben Israël. Ils ont envoyé les enfants. Vayalou olot, ils ont fait des sacrifices. Kvasim. Vaisbechu zevachim shlamim. Lachem parim. Et ils ont été mazoveach pour Akadosh Baruch Hu parim. Donc ça veut dire quoi? Et comment le Vayalou olot vaisbechu zvachim? Est-ce que Vayalou olot c'est des kvasim, c'est des dafka que des moutons? Et des shlamim, c'était des parim. Ou dilma, ou peut-être, aïde ve'aïde parim. Les deux cas de figure, c'est parim. Donc je relis le pasouk. Comment c'est marqué dans le pasouk? Vaishlachu et nare ben Israël, vayalou olot, vaisbechu zvachim shlamim. Lachem parim. Maintenant, quand il y a marqué vaisbechu zvachim shlamim lachem parim, parim, ça se reporte aussi bien sur les zvachim que sur les olot. Ou parim, ça se rapporte sur les zvachim, et les olot, c'était des kvasim. Comment comprendre le pasuk? La Gemara demande, le Ma'inaf Kamina, qu'est-ce que tu en as à faire? Parce que c'est une histoire finie. Machpat lecha, si dans les olot, c'était des kvasim ou des parim, mazé meshane lecha. Il dit non. Marzoutra, amar les pisuk ta'amim, pour savoir où mettre la virgule. Si les olot, c'était des kvasim, donc après le pasuk qui dit, quand le pasuk qui dit, Vaishlach et nare ben Israël, vayalou olot, il faut mettre un virgule. Et après, vaisvechu zvachim, lachem parim, la fait la suite du pasuk. Mais si c'est parim dans les deux cas, il faut au contraire mettre un ravia, mettre quelque chose qui fait une connexion avec, une liaison avec la suite. Donc les pisuk te'amim. Ravacha bered rava, amar, le omer, pour quelqu'un qui dit, Ari alay ola, ke ola, shekrivu Israël bamidbar. Je veux mettre marqué Ola, je veux me connecter à mes ancêtres dans le désert. Et donc, quand mes ancêtres ont fait le Ola, je vais faire la même chose. Quel Ola tu vas amener maintenant? Si les Néharim, ils ont fait une Ola d'Afka Kvasim, donc je dois amener Kvasim. Mais si ils ont été Makrif Parim, donc je dois amener Parim. Donc j'ai besoin de savoir quel était le Olot quand il était fait dans le désert. Mais si j'ai mon éder, oui, le prix, Baba. Le prix que tu t'es engagé. Un agneau et une vache, c'est pas le même prix. Hein? Quand tu as dit, comme les holotes qu'ont fait nos ancêtres, combien tu vas mettre maintenant? 5000 shekels ou tu vas mettre 1000 shekels? Si on met une vache, alors on est forcément que des... Non, parce que j'ai dit comme, ça doit être exactement comme. J'ai pas dit je vais korban. Voilà, korban là, fais ce que tu veux.
Et quand je dis comme, il faut que ça soit exactement comme c'était dans le désert. Chez Écrivou Israël Bamidbar, Maï Parim, avait ou Kvasim avait. C'était des Kvasim ou des Parim, Teko, pas de réponse. Comment, Géry, comment vous lisez Bassof? Comment c'est marqué les Théamim? Avec virgule ou pas virgule? Chez moi, il n'y a pas les Théamim ici. Alors, Kida, il le voit. Nanatam, il y a marqué là-bas. Elou Dvarim Shenaim Shio. Voici les mitzvot qui n'ont pas de limite, qui n'ont pas de quantité. D'accord? Oui, une Mishnah que tu lis chaque matin, en PA. PA, ça veut dire que lorsque je laisse dans mon champ, je n'ai pas le droit de tout labourer, il faut que je laisse un morceau, d'accord? Combien je dois laisser? Un lachio, il n'y a pas de limite. Habikurim, quand j'amène les prémices, combien de prémices je dois amener? Il n'y a pas de limite. Hareayon, quand j'amène au latreia, combien? Pas de limite. Gimilut Rasadim, combien? Pas de limite. Talmud Torah, combien? Pas de limite. V'amar Rabbi Yochanan, kasvurim anu lomar, harayon en la shiur lemala, aval yesh la shiur lemata. On aurait pu penser que Minatora, je précise à Minatora, le rayon n'a pas de limite en haut, ça veut dire que tu peux amener la plus grosse vache du monde. Mais en bas, le minimum, oui, un minimum obligatoire que la Torah impose. Je précise bien que la Torah impose. Ah, Sheba Rabbi Oshaya Berebi, jusqu'à que Rabbi Oshaya Berebi Velimet, et nous apprend, Harayon en lo shiur, lo le malav, lo le mata. Le korban raya, que tu amènes, Minatora n'a pas de mesure. Tu peux amener quelque chose de très petit, tu peux amener quelque chose de très grand, il n'y a pas de mesure. Aval Chachamim, Omrim, Haraya mea kesef, Hachakiga shte kesef. Comme Bethilel. Mais vient les Chachamim, ils nous disent non, il faut un minimum obligatoire. Mais c'est Midei Rabbanan. De la même façon, PA, il n'y a pas de mesure. Mais les Chachamim, ils ont mis une mesure, 1/60. Réchit aussi. Là-bas, la carte à Réchit, il n'y a pas marqué de mesure. Là, on est markama. Mais là, c'est pas markama, c'est pas marqué combien. Mais Kaviachol, le Réayon, effectivement, il n'y a pas de mesure, mais les Chachamim ont donné une mesure. Que le minimum d'un Olat Riya, c'est Mea Kesef, et le minimum d'un Korban Chagiga, c'est Shte Kesef. Là, il y a quand même une mesure minimum. Midei Rabbanan, pas Midei Oraita.